te préviens déjà que j'ai commandé toute la carte des Pinchos. Salut, comment vas-tu sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je suis venu tester le bar à Pinchos le plus ancien de l'histoire. Je suis devant la porte du bar La Espiga, ainsi nommé parce qu'il a été fondé dans un ancien entrepôt de blé en 1928. Sa propriétaire, Maria Luisa, commençait déjà à servir avec les consommations un apéritif piqué sur un cure-dent. Ainsi naît le Pincho, véritable institution gastronomique à Saint-Sébastien. Ceci est le 7e épisode de mon parcours gastronomique de la Nationale, un que j'ai commencé il y a déjà 7 jours à Madrid, à la Puerta del Sol, et qui va de Sol à Madrid jusqu'à Irún, ici au Pays Basque. J'ai déjà filmé ce parcours touristique ce matin et ça m'a donné une faim de loup, alors je vais rentrer pour voir ce qui se prépare. Eh bien, je suis déjà là. Sur la terrasse de l'endroit, je suis entré jeter un coup d'œil à l'énorme comptoir où ils ont quelques pains texos. L'endroit est plein à craquer. Ils ont aussi 3 ou 4 tables au premier étage et je crois qu'au rez-de-chaussée, c'est déjà la partie restaurant où l'on peut manger. Ce sont des plats plus copieux que des pains texos. Je vais jeter un coup d'œil à la carte des pains texos, à ce qu'on peut prendre ici en terrasse. C'est ce que je suis venu chercher, ce que je suis venu goûter. Il évoque alors les pains texos chauds, poivrons farcis, crevettes en gabardine, chorrera, croquettes milanaises, champignons, museau en sauce. Il y en a beaucoup, je vais en goûter plusieurs et il se peut que je craque pour toute la carte des pains texos. Il mentionne aussi les pains texos froids et conseille de regarder ceux sur le comptoir car c'est important. La disponibilité dépend de ce qu'ils ont à chaque moment. Les pains texos coûtent entre 3 et 4 euros, sauf le pain texo de tortilla à la truffe, que je comprends être la tortilla entière, qui coûte 8,50. Ils proposent aussi des sandwichs au jambon, tomates à cheval, pépito de veau, bref, un comptoir incroyable. Et il y a aussi des portions de friture, salade russe, thon, anchois et piment, jambon ibérique, poulpe, chipiron, entrecôte, museau de veau, tripes à la madrilène, fromage d'Idiazabal. Enfin, ici, il y a une quantité incroyable de nourriture, donc la carte est déjà plus que prête à être jugée. Et maintenant que le festin commence. La fête des brochettes commence à cet instant précis, avec les brochettes froides. J'ai pris un de chaque, mais 2 de celui-ci, car ce sont les mythiques Gilda, anchois, piment doux et olives. Je crois que c'est la véritable origine des brochettes, non? En fait, ça a un peu la forme d'un épi. J'ai commandé un petit rioja, on y va. Les brochettes étant servies avec du pain, ils n'en ont pas ajouté. Mais bon, je te préviens déjà que j'ai commandé toute la carte des brochettes, hein? C'est l'une des choses les plus traditionnelles qui existent dans la ville. C'est ce qu'il y a de plus traditionnel en matière de brochettes. La célèbre Gilda. Tu ne peux pas imaginer comme elle est bonne. Le nom de Gilda a beaucoup de légendes. Certains disent que le nom Gilda vient du film Gilda, dans lequel, Rita Hayworth apparaissait dans une attitude un peu osée. Elle est délicieuse, délicieusement préparée, elle pique juste ce qu'il faut pour en profiter au maximum. Quelle belle façon de commencer la dégustation de Pinchos. À la fin, je te donnerai mon top 3 de mes préférés. Je poursuis. Pas besoin de présentation, le mythique, l'authentique, le véritable. Brochette de tortilla. Voyons si elle contient de l'oignon ou non. Pour l'instant, la tortilla a l'air bien juteuse. Voyons ici ce coin, c'est ce que je préfère. Je vois qu'il y a pas mal d'œufs. La brochette de tortilla est indispensable, surtout en voyage dans ces lieux. Non, je ne sens pas qu'il y ait de l'oignon. Ou s'il y en a très peu. La partie extérieure est grillée et là, voilà. Il y a aussi toutes sortes d'opinions à ce sujet. Certains disent qu'elle doit simplement être prise sans être trop grillée. Moi, je l'aime comme ça, la tortilla. Elle est délicieuse, je te le dis vraiment. Elle est parfaitement pochée. La pomme de terre fait partie des tapas froides, mais elle est tiède. Elle est vraiment très bonne. Je continue, il y a encore beaucoup de nourriture qui arrive. C'est la tapa délice. C'est la tapa qui se vend le plus dans l'établissement. Elle contient de l'anchois et une vinaigrette avec du blanc d'œuf et du persil. Et à la fin, il y a aussi un peu de sauce. Perrin est servi coupé en 2. C'est curieux le pincho. Là, il y a l'anchois. En dessous, il y a aussi de la mayonnaise. Oh là là, c'est bon, c'est délicieux. La vinaigrette est excellente. C'est incroyablement bon. J'adore la petite touche grasse de la mayonnaise. Le blanc d'œuf vient aussi avec un peu de jaune.
C'est génial, hein? Le plus vendu, je continue ici, il y en a 3. Dans cette petite assiette, il y a celui à la salade russe qui est couronné d'une petite queue de crevettes. Celui-ci est du pain de mie avec pistou et anchois au vinaigre, et l'autre, simplement des anchois. Œufs durs et crevettes dessus. J'ai très envie de goûter celui-ci à la salade russe. C'est le plus grand avec des cornichons dessus, la crevette elle-même. C'est très bon, j'aime aussi beaucoup la salade qu'il y a dedans. Le goût de la crevette, on le sent à peine. Celui-ci aussi, j'ai très envie de le goûter. C'est celui au pistou avec le pain de mie bien grillé. Et c'est l'un des meilleurs que j'ai goûté jusqu'à présent. Quel goût, je ne sais pas. Un peu comme un crouton que donne le pain de mie. J'ai dit qu'il y a de l'anchois sur le dessus. Anchois au vinaigre. Ici, ils appellent ça bocron au vinaigre. J'aime vraiment beaucoup le petit gras qu'il y a. J'aime les choses qui ont leur bon petit gras. Passons à celui-ci avec 2 tranches d'œufs, la crevette et des petits anchois dessous. Le pain est grillé et bien imbibé d'huile, presque frit. Ce pain chaud est plus salé, le pain est un crouton bien frit et je me rends compte maintenant que bien sûr le pain de mie est frit, c'est-à-dire deep fried, comme disent les Américains, frit dans l'huile. Enfin, ça commence bien, hein? J'adore la touche de friture, je suis en train d'adorer ces petits pinchos. Il en reste encore beaucoup et j'ai encore hâte de voir avec quoi ils vont me surprendre. Je continue avec les fritures et dans cette petite assiette, eh bien, il y a la croquette au jambon, tu la vois déjà? Là. Il y a aussi la corera au jambon et à l'œuf, celle farcie au piment jalapeno et viande, ainsi que la crevette en croquette gabardine. On commence avec la petite croquette. Rien qu'en la prenant, on sent qu'elle est consistante et crémeuse à l'intérieur, mais il faut passer le test des croquettes. Voyons comment est cette petite croquette ici. Elle se casse, mec. Regarde, 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 regarde. Elle est très crémeuse. Ou comme elle croustille, mince, comme elle sent bon. Elle contient beaucoup de jambon avec un goût prononcé, très croustillante et crémeuse. Enfin, je vais avec la corera. Regarde, il y a 2 cure-dents ici. Celui-ci semble aussi frit, puis à l'intérieur. Jambon et œufs. J'ai peur de la casser ici, voyons. Oui, jambon de York et œufs durs. Ah, regarde, 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 regarde. D'accord, 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 d'accord. Oh, quelle bouchée amusante. Bon, j'y suis allé un peu fort d'un coup parce qu'elle est très grande. Quelle nouveauté, c'est vraiment bon. Je n'avais jamais goûté ça. Je ne sais plus quelle est la crevette en robe ou celle au poivron, mais je pense que celle-ci est la crevette en robe. Non, 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 non. Ça, c'est le poivron farci à la viande. Oh là là, regarde, 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 comme ça a l'air bon. Poivron farci à la viande épanée. Oh mince, que c'est bon, quel petit ragoût de viande. Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle la farce des cannelloni. Oh, comme c'est croustillant, hein? Bon, la crevette en robe, alors il y en a 2, c'est celle-ci. Dans le dernier épisode, je disais que pour mon anniversaire, ma mère me laissait choisir le repas que je voulais. Bon, et mon frère aussi pour le sien. C'était comme quelque chose de spécial pour fêter notre anniversaire. Je demandais toujours des asperges avec de la mayonnaise et des crevettes en gabardine. La gabardine, c'est cette pâte à frire qui entoure la crevette. À l'intérieur, il y a la petite crevette et cette partie ici. Je ne comprends pas pourquoi comme ça, façon sucette, enfin, ce ne sont pas les crevettes en gabardine dont je me souviens. Bon acide acétylpancétique, goût de crevette prononcé, mais trop de pâte à frire. Froide, ça ne va pas. Quand j'en mangeais petit, il y avait, eh bien, un peu moins de panure autour de la queue de la crevette. Il y a plus de pain Texas, on continue. Ce n'en est plus un, car il n'est pas piqué, mais son allure m'a étonné. Tu ne peux pas imaginer comme ça sent bon et quelle texture ça a. C'est du museau, allons-y avec cette gélatine. C'est que cette chose gélatineuse mijotée qui est le museau qui est là-bas de la partie de la tête, un ragoût proche des tripes. Heureusement, on m'a mis peu de pain, sinon je n'aurais pas fini le dernier pincho. Ça colle vraiment aux lèvres. Quelle sauce, celle-là, c'est un 10, cette petite brochette, je te le dis, c'est un 10. Je croyais que toutes les brochettes seraient servies sur du pain, mais non, pas celle-là. C'est plutôt une tapa, non? Comme on dirait à Madrid, une petite tapa de museau. C'est vraiment, vraiment bon. Ça ne pique pas du tout. Je ne sais pas si je l'ai dit. Très gélatineux. Le ragoût est délicieux, mon Dieu. J'en reprendrai bien aussi, hein? Je commence déjà à élaborer mon top 3, mais il faut attendre la fin pour pouvoir juger et évaluer. Je continue. Regarde, regarde, quel joli pincho. Bien sûr, il vient avec 2 petites sauces.
Ce croustillant de crevettes est une tempura. Ça me rappelle beaucoup la tempura japonaise. Je voulais l'enlever du cure-dent, mais il risque de casser. Cette tempura est vraiment bonne parmi les fritures. Pour l'instant, c'est la meilleure, hein? Le gamba de la partie frite est délicieux. Je te dirais que c'est le meilleur, très bon goût. Vraiment très bon goût. La gambas, écoute, celle-ci est excellente. Celle-ci m'a vraiment plu. Je continue, il y en a beaucoup d'autres. Et ici, j'ai celui à la ropa vieja. Mais pas n'importe quel ropa vieja. Non, ropa vieja de Bonite. Le mieux, c'est de prendre ça avec du vin. J'avais déjà fini le précédent. Un autre petit verre. Il est grand, non? Je sais que certains préfèrent le Tsakoli, mais j'ai choisi le Ribera. Testons la ropa vieja. Comme c'est beau. Ce ragoût est vraiment délicieux. Je dis souvent que le thon mariné est sec, mais dans ce ragoût, il est vraiment délicieux. Celui-ci est vraiment savoureux, non? La tartanetta est croustillante, chaude et fraîchement préparée. Il se dit parmi les 3 meilleurs, mais il reste à goûter les autres. Et cette brochette, tu en penses quoi? Tu sais ce que c'est, non? Eh bien, c'est une milanesa, bien sûr, la touche argentine du menu ici. Voyons voir la milanesa, comment elle est. Eh bien, le couteau passe facilement, tu vois, c'est plus qu'une milanesa. On dirait un cordon bleu, non? Il y a comme du jambon à l'intérieur, je ne sais pas, non. Les gens de la Espiga, ce n'est pas une milanesa, c'est quelque chose comme un cordon bleu. Mais le cordon bleu a du jambon, du fromage, du jambon, et celui-ci a du fromage, du jambon, du fromage, ce n'est pas pareil. C'est bon, oui c'est fait maison, oui ça se sent dans la panure, c'est bon. J'adore les cordons bleus, mais ce n'est pas une escalope milanaise. Qu'est-ce que c'est? Tu le vois déjà. Les champignons, il n'y a pas beaucoup de mystère, c'est facile de deviner le petit ragoût de champignons, tu vois? Il y a certains pantexos similaires au tapa. Le champignon à l'ail est délicieux. Mais qu'est-ce que c'est bon? Je sais que plus d'un est déjà en train de commenter la question des prix, hein? Tenez compte qu'ici, juste au coin, à moins de 250 mètres 300 tout au plus, il y a la plage. Nous sommes à Saint-Sébastien, l'une des villes les plus chères d'Espagne. Toute cette zone est extrêmement chère. Hier, je regardais dans une agence immobilière à Tolosa qu'une place de parking à Tolosa qui se trouve à une demi-heure d'ici. Une place de parking. Ça te coûte 30 000 €, hein? Je le dis pour donner un peu de contexte sur où nous sommes et combien coûtent généralement les choses ici. Regarde, le champignon est délicieux, le petit ragoût est très bon. Moi, les champignons, ça me fascine. En fait, c'est une de ces choses que, quand j'en ai envie, j'en mange tous les soirs au dîner. Ils sont excellents. Je voudrais un peu de pain pour saucer le jus. Mais bon, maintenant, hors caméra, tu imagines bien comment je vais nettoyer l'assiette? Non, car il y a des choses que j'ai honte de faire devant la caméra, même si tu ne me crois pas. Et celui-ci, c'est le Jalisco. Eh bien, d'après ce que je vois, c'est du champignon avec du pain et du jambon. Eh bien, des mélanges assez curieux, non? Le jambon est croustillant. Voyons voir ce que ça donne. Pain frites type crouton, je crois qu'ils ont fait frire le jambon avec le pain. Ensuite, il y a les 2 petits champignons au-dessus. Brochette originale, mélange innovant, j'adore. Tout ce qui contient du pain frit me plaît beaucoup. Ça, c'est sûr, ça a le goût de plusieurs heures de salle de sport. Ce pincho ne demande pas beaucoup de présentation. Non, c'est une boulette sur du pain avec beaucoup de sauce. Et ça, je ne sais pas comment le prendre. C'est comme le hamburger typique, celui qui est à la mode, qui dégouline de fromage et de tout. Oh, ça va être super bon, ça sent comment? Mon Dieu, comment est la boulette? La sauce est délicieuse, c'est tellement juteux. Oh là là, quel bœuf savoureux. Quel spectacle, non? Entre sauce et brochette. Peu d'innovation, beaucoup de tradition, c'est mon plat de prédilection. C'est vraiment délicieux, je te le dis, c'est bon, trempé ici avec du pain, la sauce est exquise, tellement crémeuse. Elle a ce goût de légumes, du jus de la viande elle-même, la boulette est tellement juteuse, tellement savoureuse. Comment ce genre de brochette me fait-il autant plaisir? Je continue, regarde ça, c'est un cerveau, oui, c'est bien du cerveau, écoute, il a une forme de baleine. Cette partie ici, c'est comme la poignée pour le tenir, pas le guidon du petit cerveau.
Même si je vais l'émietter pour que tu vois comment c'est et pour que je le vois aussi. Moi, j'adore les cerveaux, mais je ne l'ai jamais goûté comme ça. Regarde comme c'est blanc dedans, on dirait de la mayonnaise. Ce sera du cerveau au fromage. Quoi? Coléo, Kierkegaard, comme disait Faimino et Cansado, mais non, c'est du cerveau. Cette couleur blanche, c'est le cerveau lui-même. Eh bien, le mélange avec la panure est vraiment bon. Enfant, je mangeais souvent de la cervelle et d'autres abats, alors qu'aujourd'hui, on en voit rarement. Ma mère préparait de la cervelle, mais cela fait des années qu'elle n'en cuisine plus, on adorait ça. Il y avait aussi les rognons blancs, le cœur, le foie. La spécialiste du foie, c'était ma grand-mère Mercedes, le foie aux oignons, mais je ne l'avais jamais goûté comme ça, sous cette forme panée, bien frit. C'est presque comme manger des churros fourrés à la cervelle. Le repas d'aujourd'hui, parfois je dis l'inverse, mais là il y a vraiment trop de graisse et il en reste. Et un autre des plats qui sortent le plus dans le restaurant, qui n'est plus vraiment une petite brochette en soi, mais ce sont les anchois que je ne pouvais pas partir sans goûter, qui ont, mais vraiment beaucoup de piment, des anchois avec du piment à gogo, oh là là. Eh bien, mais ça ne pique pas du tout, hein? Mais qu'est-ce que c'est bon ça, les anchois au vinaigre sont vraiment excellents, hein? C'est vraiment l'une de mes choses préférées aujourd'hui, hein? Oui, parfait au vinaigre, le piment lui donne une petite touche piquante, mais vraiment très légère, hein? On peut parfaitement tremper le pain ici? C'est drôle qu'en anglais on dise anchovy, anchois, alors qu'ici on appelle anchois une autre préparation, mais c'est toujours le même poisson, le bocarte, le boqueron. C'est un spectacle. J'adore manger aussi varié. On dirait un menu dégustation, pas de restaurant, ça c'est un menu dégustation. Même si ce n'est pas étoilé Michelin comme tu vois, mais il n'en a pas besoin. Au comptoir, on entend qu'il travaille à l'ancienne. 2 Correra, un Rioja, une portion de boulettes. Bref, cette ambiance qu'on adore, qui plaît tant et qui donne tellement de vie au repas. Les tapas ont déjà toutes été goûtées, avec en plus les anchois au vinaigre, et maintenant, je pense que j'ai bien mérité ce moment. Pour le dessert, je devais absolument commander ceci. La panchinetta, un dessert du début du 20e siècle créé dans la célèbre pâtisserie Casa Otaegui. À Donostia, ils voulaient un millefeuille français et ont finalement créé ceci. Pâte feuilletée avec crème pâtissière, amandes effilées et sucre glace. J'ai aussi commandé. Celui qu'on dit être le 2e dessert le plus demandé de l'établissement, c'est la tarte tatin, la tarte aux pommes. La voici, eh bien, elle a vraiment fière allure. Ce matin, justement, j'ai visité un endroit où l'on fabrique du cidre et on m'a expliqué en détail comment on cultive le pommier et comment on récolte. Et voilà, j'avais envie de goûter quelque chose à base de pommes qui ne soit pas sous forme de cidre. Mince, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans la tarte aux pommes? Qu'est-ce que tu en penses? Une pâte brisée garnie de pommes à profusion. Elle est excellente, tu sais. J'aime même plus la tarte que les tapas. Ce n'est pas une pâte brisée, mais une pâte feuilletée. C'est vraiment un 10 sur 10, hein? Avec sa sauce aux fruits de la passion, c'est l'une des meilleures tartes que j'ai goûtées pendant mon voyage. C'est l'une des tartes les plus simples et délicieuses. Ce caramel sur le dessus est exquis. Dommage qu'avec ce régime, je mange moins. Sinon, je reprendrais plusieurs choses, dont celle-ci. On continue avec la panchinetta. Oh là là, c'est crémeux. C'est ma première sur cette route. J'ai déjà goûté ça plusieurs fois. C'est un vrai délice. Qu'est-ce qu'elle est bonne, l'amande sur le dessus. C'est l'une des meilleures choses que tu puisses manger ici à Donostia. J'aime ça encore plus que la tarte aux pommes. Je dois même te donner le top 3 des pains Texo que j'ai le plus aimé, mais est-ce que je devrais inclure un des desserts dans le top 3? Aussi, non? Glace au lait meringué, il me semble. Non, ce n'est pas une glace au yaourt. C'est une glace au yaourt avec encore une fois la sauce aux fruits de la passion, même si je préfère juste la panchinetta. Je vais te donner mon top 3 parce qu'il fallait choisir parmi les pains Texo d'ici, de Saint-Sébastien, parmi ceux que j'ai goûtés aujourd'hui. En 3e place, aïe, 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 le museau en sauce. En 2e place, j'ai adoré la boulette. Et en 1re place, alors, à ton avis, lequel j'ai choisi? Regarde, en 1re place, je pourrais mettre plusieurs choses. Parce que je pourrais mettre la tarte tatin, je pourrais mettre la panchinetta. Tu sais ce que je te dis? Le pincho me fascine et j'adore en manger partout où je vais. C'est la Gilda sans doute. Voilà tout. Pour aujourd'hui, chapitre numéro 7 de la route gastronomique de la Nationale, demain le dernier chapitre.
Je t'assure que j'ai choisi un super endroit à Hondarribia. Ça m'a coûté beaucoup de réserver. J'espère que tu seras là pour le voir, tu sais. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi pour ne pas rater le prochain chapitre. L'idéal, c'est d'activer toute la cloche de notification pour que YouTube t'avertisse de mes prochaines publications. Et ça, c'est tout. Pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.